Ouais, c'est mieux. Hein. Ouais. Mais justement, c'est plus suffisant. Tu les vois voler, rendre les affaires, parler avec eux, c'est plus suffisant. C'est une petite claque, je pense. Hein, et tu les raccompagnes. J'ai déjà eu le cas là d'un petit voleur dans le quartier, il va se reconnaître sur YouTube. C'est un rappeur et je l'ai connu très petit. Je suis partie le voir calmement parce qu'en fait, moi je pense qu'il faut s'adapter à la personne. Faut pas directement, faut voir en fait le packaging à l'extérieur. Faut s'adapter. C'est-à-dire, faut pas arriver et donner une claque directement. Et en fait, moi, j'ai le don de ressentir les choses. Et cette personne, quand elle a volé un commerçant avec qui je coachais sur le centre Lilo et tout, et bah en fait, direct, il a rendu le caddie. Bah en fait, c'est ça. Je savais pas que tu le connaissais. Si, pour moi, la claque, la petite claque, elle est quand même c'est importante. Les parents. C'est les parents. Non, mais elle est importante, mais tout dépend de qui elle vient. J'ai fait une bêtise. Mais c'est ça, la claque, elle est importante, mais tout dépend de qui elle vient. Voilà. Si c'est les parents, c'est OK. Voilà. Ouais. Si c'est un grand de ta cité qui t'a vu grandir, c'est bon, c'est OK. Parce que si là, tu dis, par exemple, tu vois le petit de 16 ans, il vole des pneus de voiture à un papa de la cité. Tu le vois, tu lui fais une petite morale, tu lui vas rendre. Il va rendre, mais il va recommencer. Parce que le grand de la cité lui a juste parlé et il va recommencer. Alors que si mon grand il m'a mis une petite claque, j'ai pas recommencé. C'est vrai. Après, ça dépend parce que ça peut dégénérer. Les parents, après, ça peut dégénérer. Après, ça peut, mais c'est pour ça que je dis moi, j'ai pas eu peur que ça dégénère. Voilà. Je l'ai vu avec sa maman. Après, j'ai vu que c'était une maman blédarde et tout. Maintenant, dès qu'il me voit, bonjour madame, il baisse la tête. Donc après, ça lui a permis de pas faire le caïd dans le quartier. Mais justement, je vais rebondir sur dégénérer. dégénérer. Moi aussi, je voudrais juste rajouter quelque chose. Il y a ça aussi. Quand on dit les générations, c'est Internet. Tous les années 2000, c'est Internet. C'est-à-dire les gens, ils croient qu'on est au state. Dans la vie réelle, il n'y a personne. Quand on a besoin d'hommes, c'est là que tu vois plus personne. Dès qu'ils sont en prison, tu vois directement. Ça pleure pour un oui ou pour un non. Non mais je rebondis sur dégénérer justement. C'est vrai, ça pleure pour un oui ou pour un non. On a vraiment une jeunesse qui n'a plus froid aux yeux. Aujourd'hui, on a des jeunes de 16 ans qui sont prêts à mettre en place des attentats, à s'impliquer dans des attentats. Est-ce que c'est des choses que, quand vous étiez jeune, vous aviez entendu des gens dans le quartier en parler? Non. C'est incroyable. Après, il y a un autre là c'est ce qui s'est passé là, sur BFM dernièrement, ils en ont parlé. Il y a un jeune de 16 ans qu'ils ont arrêté qui était prêt à mettre en place un attentat ou s'impliquer dans un attentat pour les JO. Il a que 16 ans. Malheureusement, il y a les partis politiques derrière. C'est ça aussi le problème. Est-ce que c'est pas aussi, ça tombe pas bien? On les rince avec de l'argent. Alors, qu'est-ce qui est. Alors, quand vous dites parti politique, je dis tous les interdits. Il faut bien détailler. Faut bien détailler. Bon, moi je pense qu'il y a certains événements ou suites d'événements qui tombent à pic des fois. Oui. Comme là, la tendance d'en parler, en sachant qu'il y a les européennes, etc., ça alimente un certain discours qui peut mener à certaines voies d'élection. Ok. Donc tout ça encore, c'est encore médiatique, c'est encore un plan diaboliquement dernièrement, médiatique. Il y avait un plan et ils se sont rendus compte que c'était le parti du FN qui avait élaboré le plan. Et voilà. Et quand après on attend derrière que finalement c'était un groupe d'extrême droite ou je sais pas quoi qui a... Et ça fait moins de bruit, bizarrement. L'arbre qui tombe fait toujours moins de bruit que la vraie qui pousse. Mais justement, en fait, vous avez compris le système en fait. En fait, ils veulent faire peur aux papis et aux mamies. Montrer qu'on est dans une insécurité en France, comme ça ils votent voilà, d'accord. Le vote qui n'est pas bon. On commence à comprendre comment ça s'articule tout ça. Mais justement, les médias, donc du coup, dernièrement, j'ai oublié ce dont je voulais parler. Les médias. Mais les médias, dernièrement, qu'est-ce qu'ils nous ont encore fait là, qui m'avait un peu surpris. Je ne sais plus. Bon. Excuse-moi, je vais t'interrompre. Oui. Il y a Mediapart, c'est un bon média. Oui. Parce que là, si on se place sur tous les médias, la TF1, France 2, pour moi, c'est de la télé poubelle. Oui, bah c'est aiguillé. Moi, je regarde pas la télé, je vous dis honnêtement. Je vais rechercher l'information sur Internet, j'écoute les scientifiques, les thèses et tout, et après je me fais ma propre information dans ma tête. Mais merci, ça m'est revenu. Donc oui, les médias, j'avoue, ils articulent un peu ce qu'ils font, ils veulent un peu nous orienter un peu les votes, la vie des gens, effrayer un peu la population. Mais là, dernièrement, ils ont fait quelque chose que j'ai aimé. Ils ont balancé la politique. Alors, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Est-ce que vous avez entendu parler de cette élue à qui on a fait une perquisition et on a retrouvé de la drogue chez elle? Voilà, cette élue politique. Alors, moi, je trouve ça bizarre, quand même.
Parce que c'est vrai, les médias ont dénoncé. Mais cette élue, elle est quand même d'origine afro-descendante, bizarrement. Pour nettoyer un peu la scène. Les pays maghrébins, je crois, orientaux. C'est ça. Donc, moi, je me suis dit quoi est-ce qu'elle prend pour tout le monde? Voilà. Est-ce qu'elle prend pour tout le monde? Est-ce qu'ils ont voulu l'éteindre parce qu'elle n'a pas voulu rentrer dans le rang? Ils ont voulu faire un exemple, ils l'ont crucifié? Enfin, je sais pas. Ouais. C'est dingue. Moi, je me suis dit peut-être qu'ils l'ont crucifié. Après, moi, je suis d'accord avec toi, mais c'est ce genre de personnes, ils se croient au-dessus des lois. C'est-à-dire, dis-toi bien, il y a des combines comme ça. Comme on dit, pas vu, pas pris, ils ont déjà des passes. C'est-à-dire, tu les regardes pas. Là, aujourd'hui, ce qui lui arrive, elle mérite, c'est tout. Après, c'est bien fait pour elle. Non, c'est bien fait pour elle. Elle a dit, alors attends, il y a le bénéfice du doute. Parce qu'il y a le bénéfice du doute. Elle, l'élu en personne, dit qu'elle n'était pas au courant qu'il y avait du produit chez elle. Je suis d'accord, mais tes frères, c'est des trafiquants de drogue. Comment tu peux pas savoir? Soi-disant, tu sais pas. Mais on lui a posé. Et en plus, quand tu es censé représenter la République, quand tu es un élu, tu dois t'éloigner, même si ta famille elle est impliquée, tu dois t'éloigner d'eux, tout simplement. Parce que tu représentes quelque chose maintenant. Bah oui. Et tu représentes des gens. Nous, on représente personne. Ça veut dire que demain, nous, on veut s'impliquer, ça nous risque et péril. Ouais. Mais demain, elle a voulu s'impliquer, c'est son problème. C'est vrai, elle représente le gouvernement, l'État, les valeurs républicaines. Et elle ne doit pas avoir ce genre de choses chez elle. Elle aurait dû être au courant. Qui dit que c'est vrai? Mais oui, c'est vrai. Mais Momo, tu peux donner un peu plus de détails? Il y avait quoi dedans exactement? Parle bien dans le micro qu'on t'entende. Je crois des lingots d'or, des lingots d'or. Voilà. Mais les lingots d'or, mais les lingots d'or, mais attends, peut-être que les lingots d'or, ça appartient pas à sa famille, mais ça appartient à elle. Et qu'elle, elle veut se dédouaner et elle dit, bah voilà, c'est à mon frère ou. Parce qu'il y a aussi l'être humain, tu sais, l'être humain, le pouvoir. Peut-être qu'elle est arrivée à un certain niveau où elle peut se permettre d'avoir des lingots d'or, plein de choses. Peut-être que c'est à elle et elle n'a pas assumé. Elle a dit que c'était à ses frères aussi. Il y a aussi ça. C'est aussi possible. Peut-être qu'elle a fait mouiller ses frères. Ou peut-être que grâce à elle, ses frères, ils ont réussi à grimper un peu aussi. Ah, c'est sûr. Ah, peut-être. Pour moi, c'est sûr. Alors, ça, c'est intéressant. Mais tu vas dans le trou directement. Donc, quand tu vas. Bah oui, tu veux grimper dans quoi? C'est quoi le milieu entre la rue et la politique? Grimper dans quoi? Comment? Qu'est-ce qu'on peut grimper? En fait, dans les emplois fictifs. À partir que tu as quelqu'un dans le parti, tu peux faire des emplois fictifs. C'est-à-dire c'est de l'amusement. Ta famille, ils sont au beurre, ils travaillent pour blanchir, etc. Voilà. Ouvrir des choses. Moi, je pense qu'elle a été piégée. J'ai analysé vite fait, j'ai fait une psychanalyse, elle a été piégée. D'accord. Mais pourquoi du coup alors? Moi aussi je pense. Parce qu'elle a peut-être défendu des personnes qu'il ne fallait pas. Elle a fait des initiatives qui dérangeaient. Elle a peut-être aussi défendu la Palestine, excusez-moi, parce qu'en ce moment, ils ont rasé Gaza, il faut en parler quand même. Ça, faut en parler ça d'ailleurs. Il faut en parler parce que ce qui se passe, c'est carrément un génocide ce qui se passe. Non mais attendez, tout le monde regarde, alors vous allez peut-être me jeter des carottes, vous allez peut-être me jeter ce que vous voulez. On pourra en parler, mais on va pas en parler parce qu'au Congo aussi il y a beaucoup de morts. Oui. En Afrique aussi il y a beaucoup de morts. Le Congo, ce qui se passe personnellement, c'est par rapport aux richesses. Jamais, c'est ça qui est malheureux. Donc personnellement, tu fais bien de le dire, le Congo, ce qui se passe. On parle pas du Congo, donc je parlais pas de la Palestine. En fait, personnellement. Parce que c'est grave. Ils nous montrent des petites photos, 2 minutes, regardez ce qui se passe au Congo. C'est dingue ce qui se passe au Congo. Mais c'est dingue, c'est incroyable, mais personne ne parlera parce que chacun voit ses intérêts. Moi, je l'ai véhiculé sur les réseaux sociaux. Tous les pays voient leur intérêt, donc ils font comme s'ils ne voient. Mais moi, ce qui fait rire, c'est la France qui aide tout le monde. Les pays d'hypocrites. Ils courent en Ukraine, ils courent pour Israël, ils courent pour le Maroc, mais pour le Congo, ils ne voient rien. Le Congo, non, ils voient rien, ils voient rien. Je suis de tout cœur avec eux, franchement, ce qui se passe. Et en plus, on vient de découvrir qu'ils sont à l'origine du génocide. Ils sont en fait, ils sont un peu responsables en tout cas du génocide. Voilà. Plusieurs pays. Voilà. Et c'est pour ça que c'est un peu hypocrite parce que quand ils se plaignent de l'immigration en France, ils parlent pas des Congolais. Les Congolais, ils viennent tous sans problème. Ils viennent tous avec le statut de réfugié politique. Mais eux, ils ont pas de problème parce qu'ils savent très bien ce qu'ils font derrière. Bien oui. C'est incroyable. Mais bon, là, ça nous montre vraiment l'être humain. L'être humain, comment il est. Il n'est pas un peu pervers. La France n'est pas un peu perverse, narcissique. Les hier. Moi, je dirais la France. La France ne pense pas qu'à son nombril. C'est vrai, certaines personnes, mais je dis toujours qu'il y a toujours le bon et le mauvais, comme on dit chez nous en Tunisie, c'est partout. Moi, je cracherai pas sur la France parce que c'est un pays de cœur. Et franchement, il y a beaucoup d'aide en France. On n'a pas la chance. Je l'ai dit hier à l'émission. En Tunisie, par exemple, pour les femmes violentées, les violences conjugales, on n'a pas le même programme. Après, c'est vrai que c'est le gouvernement qui est en place. On est sous une dictature en ce moment. Il faut qu'il éjecte. Ok, Mohamed, pourquoi il y a beaucoup d'aide en France, à ton avis?